Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous réalise une vidéo un peu spéciale où je vais vous montrer les cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire au mois de septembre. Et devinez, le thème c'était les loisirs créatifs dans son ensemble. Donc voilà, j'avais fait ma liste d'envies et forcément ça tournait autour de la couture et du tricot. Donc j'ai reçu en premier lieu des petites étiquettes pour embellir mes réalisations. C'est des étiquettes de chez Jolie Bobine et La Petite Maison Couture. Donc j'avais vu ça sur Instagram et elles sont vraiment canon. J'en cherchais depuis longtemps des jolies qui sortent de l'ordinaire et surtout des tissés. Parce que j'ai peur que celles qui sont imprimées, ça tienne pas dans le temps. Alors j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Moi j'en ai pas beaucoup mis sur mes vêtements des imprimés, mais j'ai l'impression vraiment que ça va pas tenir. Donc je suis preneuse de votre avis si vous avez une expérience là-dedans. Donc j'ai demandé, enfin on m'a offert plutôt, un petit assortiment. Donc il y a les étiquettes comme ça, ce je ne sais quoi. Il y en a deux. Et une jolie comme ça, assez grosse, La vie est belle. Hop, et les dernières c'est unique avec une petite définition en dessous. Celles-là je les adore, c'est mes préférées. Voilà, donc je pense que ça va bien finir mes prochains vêtements. Je suis super contente, ça va faire une finition professionnelle. Donc je suis pressée de les utiliser. Alors deuxième cadeau, après les accessoires couture, le tricot bien sûr. On m'a offert le fameux Vogue Knitting où il y a toutes les techniques de tricot et notamment les indications pour construire ses patrons. Parce que ça fait longtemps que... Enfin ça fait longtemps, ça fait 1 ou 2 ans que je tricote et je tricote des super modèles, hein. Les gens ils sont super jolis les modèles, mais moi j'aimerais bien pouvoir les designer moi-même et ça s'invente pas, hein, quand même. On dirait que le tricot ça va, c'est pas compliqué, mais il y a quand même toute une technique derrière et des maths un peu, enfin voilà, pour la construction. Et dans ce bouquin il y a plusieurs chapitres sur la construction des modèles, donc je pensais que ce serait pas mal d'avoir ça en stock, même si ça prend du temps. Et déjà que pour tricoter quelque chose où il y a déjà un patron c'est long, alors pour créer le patron, si on se trompe, s'il faut défaire, refaire, je sais pas comment je vais faire ça, mais je suis contente de l'avoir. Et à part tout ce qui est construction de patron, il y a aussi d'autres chapitres très intéressants dont je me suis déjà servi depuis que j'ai. Alors voilà le bouquin, donc au début il y a plein d'infos sur la laine. Après on a les techniques de base. Qu'est-ce qu'on retrouve? Les points typiques. Donc on a tous les points de base. Voilà, quelques infos pour les augmentations, diminutions, les techniques un peu plus avancées là. Après il y a tout ce qui est le tricot avec les couleurs, les différentes techniques aussi, le jacquard, la mosaïque. La dentelle, les points de dentelle, le tricot en rond. Voilà les techniques, par exemple là on tricote en rond et après on vient découper pour faire un gilet par exemple. Donc il y a des tutos sur YouTube, mais j'aime bien quand même avoir un bouquin où je peux retrouver les techniques quoi. Après il y a d'autres techniques plus pousseurs, ça c'est pas très joli hein. Mais bon, ok. Après ça c'est les techniques avancées, bon je vais pas trop regarder mais je vous passe les détails. Et tout un chapitre sur les instructions, comprendre les instructions d'un patron de tricot, les échantillons, tout ce qui est décrypter les diagrammes. Ça va être très utile je pense, au lieu d'aller voir sur internet à chaque fois, c'est pas mal. Corriger les erreurs, ça je m'en suis servi aussi pour rattraper des mailles, j'avais jamais vraiment compris l'affaire. Les finitions. Et là après on passe sur la partie design. Donc ça c'est design des pulls.
Donc il y a plein de chapitres différents, voilà. Pour les manches, il vous faut voir un peu les diminutions, les encolures, les rangs raccourcis par exemple, en rond, top down, voilà, il y a quoi d'autre? Les différents cols qui peuvent exister, les pattes de boutonnage, les finitions au crochet, les poches, ah voilà, après il y a le design des écharpes, des châles, voilà, qui est quand même assez conséquent. Donc, je vous passe les détails. Et les accessoires, donc on retrouve les bonnets, il y a quoi d'autre, les mitaines, les gants plutôt, les chaussettes après, bon ça ressemble, hein. Voilà les chaussettes. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est déjà pas mal. Non, c'est tout. Et après bah, les finitions. Voilà. Voilà, donc un peu plus de 300 pages d'infos sur le tricot. Je pense que là j'ai de quoi faire pour jusqu'à ma retraite. Voilà, donc en plus de la couture et du tricot, je vais tester la vannerie. Donc j'ai reçu un petit kit pour réaliser un panier. Un petit panier comme ça. Voilà, il doit pas être très grand, mais c'est déjà pas mal pour commencer. Et c'est un kit qui provient de chez Sylvie Bego Vannerie. Je vous mettrai le lien en description également, qui est sur Instagram, les réseaux sociaux, sous le nom également Vannerie Osirota. Voilà, et elle vend entre autres des kits de vannerie. Donc ça se présente comment? Je vous ai fait voir la petite photo, je vous remettrai une incrustation pour mieux voir le modèle. Donc il y a les instructions étape par étape. Alors il y a juste un endroit à l'envers. C'est pas énorme mais bon, ça me paraît pas super compliqué, donc ça devrait aller. Et il y a voilà les matériaux pour faire son panier. Voilà, donc on retrouve on retrouve des branches, je sais pas comment ça s'appelle. Épais pour faire tous les contours et lances, et après ici des plus fins pour remplir le fond du panier. Voilà, donc je suis pressée de commencer ça et je pense que ça va rendre très bien ce petit panier. Je pourrais peut-être y mettre soit mes petites pelotes de laine, quoique j'en ai tellement que ça rentrera pas dedans, ou alors je pensais faire un petit panier joli pour la cuisine dans lequel je pourrais mettre mes échalotes par exemple. Donc je vous tiens au courant sur ce nouveau loisir créatif, si c'est simple de prise en main, si c'est un peu la galère, si j'ai besoin d'aide. Mais ça s'annonce encore bien cette affaire. Voilà, et dernier cadeau et pas des moindres, on m'a offert un trépied pour positionner mon téléphone pour quand je filme les vidéos pour YouTube notamment, et une ring light qui va avec pour améliorer la qualité des vidéos. Alors voici la bête, le trépied ici et la ring light là, et c'est ici que je mets mon téléphone. Et j'ai une petite télécommande ici pour régler l'intensité et la couleur de la lumière. Donc j'espère que ça sera un peu mieux. Désolée si la qualité c'est pas super, je suis avec les moyens du bord. Je vais voir pour investir dans un appareil photo caméra. Mais voilà, le budget c'est pas donné, donc je vais voir ce que je peux faire. Et pour l'instant je tourne avec mon téléphone. Ça fait quand même l'affaire, hein. C'est pas non plus qualité déplorable, donc bon. Mais j'ai envie d'améliorer tout ça, et ça passait par l'acquisition d'un trépied et d'une ring light. Donc voilà, j'espère que vous appréciez la lumière et que c'est un peu mieux que les vidéos du début. Voilà, j'essaie de m'améliorer également au montage. J'essaie de faire des petites améliorations à chaque fois, même si ça prend du temps de se former. En plus de la couture, du tricot, de filmer et tout, et d'animer les réseaux sociaux, Instagram. Mais voilà, je pense que petit à petit je vais monter en compétence, ça sera toujours plus agréable à regarder, j'espère.
Voilà, c'est tout pour mon déballage de cadeaux d'anniversaire. Merci beaucoup à ma famille qui m'a offert tout ça, ça me fait super plaisir. Ça va bien m'occuper, je vais jamais m'ennuyer avec tout ça, vous me connaissez bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bah, moi je vais retourner à mes petites activités loisirs créatifs avec tout ça. Et on se retrouve très vite. Salut!